Nous sommes à l'Institut Foubou, dans le secteur qui porte le même nom, territoire de Lukula. Ici, filles et garçons, ils étaient tous là, en liesse, devant l'Institut, en mettant de côté le stress ou encore la peur d'affronter ces concours de dictée française, la deuxième édition Mama Sophia, organisée le lundi 31 août 2020, après la première édition qui s'est déroulée dans le même secteur au même mois de l'année 2019. Pour cette évaluation, 198 contre 150 élèves attendus ont répondu présents au rendez-vous. Dans le contexte de Covid-19, l'organisatrice a avant tout mis à la disposition de chaque participant un kit de protection au coronavirus, notamment du gel hydroalcoolique et le masque. Ça sert à laver les mains pour lutter contre quoi? Contre le coronavirus, non? Parce qu'on dit on doit respecter les gestes barrières. Quand tu mets déjà l'alcool, qui te protège. Quand tu mets le masque, tu vas protéger aussi. D'abord, tu te protèges toi-même et puis tu vas aussi protéger ton voisin. C'est ça, non? Ça, c'est les biscuits, non? Les chips, hein? Vous connaissez, non? Voilà. D'entrée de jeu, le chef de la sous-division de l'EPST Lukula, Salavutu, a pris la parole pour la mise en train. Question de mettre le participant en confiance avant de donner le ton au concours. Je me suis déplacé pour venir vous encourager. Je crois que vous m'avez compris, hein? Je crois que vous m'avez compris. Faites aussi l'honneur de vos écoles, d'abord votre propre honneur et puis l'honneur de vos écoles. Pas d'échec, mais vous devez bien écrire. Éviter beaucoup de fautes inutiles. Je crois que nous nous comprenons, hein? Dans les salles aménagées, toutes les mesures sont prises pour respecter les gestes barrières. L'administrateur du territoire assistant Anselme Mbati, qui a fait des déplacements de Lukula, a pour sa part réuni les quelques enseignants et chefs d'établissement retenus pour la surveillance. Les directives sont données pour éviter tout dérapage pendant le déroulement de la dictée. La dictée, vous êtes pédagogue, pas plus que moi, parce que vous êtes déjà dans la boîte et vous le faites tous les jours. Nous allons donner la dictée aux enfants. Allez lentement, sûrement, prononcez paisiblement les mots. Quand vous aurez à lire la première fois, la seconde fois et la troisième fois, vous donnez le ton pour que l'enfant puisse écrire. Vous attendez pendant quelques minutes, vous pouvez encore répéter une fois et vous passez cette phrase-là. La deuxième phrase aussi, jusqu'à la fin. Ne traumatisez pas les enfants. N'allez même pas corriger ce qu'ils écrivent eux-mêmes. C'est le travail que nous ferons à la fin. Nous allons arrêter les critères de correction et les critères de donner des points. Au total, 8 salles sont apprêtées pour accueillir les élèves. 2 textes ont été sélectionnés pour cette fin. Le premier, intitulé « Ma maison », destiné aux élèves de 4e année, et le deuxième sur la rentrée des classes pour ceux de 5e année primaire. 40 mots pour chaque texte. Voilà sur quoi le participant devait s'atteler pour soit remporter les prix en cas de réussite, soit rater simplement le cadeau en cas d'échec. Pendant la dictée proprement dite, toutes les voies de tricherie sont verrouillées. Les élèves attrapés en flagrance ont vu simplement leur participation être annulée. 3 heures ont suffi pour exécuter l'agenda de la journée. À l'issue du concours, l'administrateur du territoire assistant Selme Mbati a publié les résultats. Avec surprise, la première cote est 100%. Celle-ci est l'œuvre de l'élève Yongo Mwanda Gradi de la 5e année primaire. Yongo, 100%. Voici votre cadeau. Oh, vas-y, vas-y. Elle a choisi rose. Elle a choisi rose. Rouge, hein? Rose. Rose, Yao, Jérémy. Voilà. Et vous vous remettez là. Mettez là. Voici votre cadeau que vous porterez. Prends. Là-dedans, il y a les cahiers. Reçois ton sac. Prends le sac. Prends le sac. Non, pas l'uniforme. Malonda Konde,
Masiala Ngoma, Malonda Konde. Mbizi, Tau Mangovo, Lando Madeko, Endolo Mayunda. Allez. Sur un total de 198 participants, 48 ont satisfait au test. Et pour féliciter et encourager cette génération montante, 50 kits scolaires complets ont été remis aux heureux gagnants. Sacs, cahiers, stylos, crayons, lattes, uniformes prêts à porter ont constitué l'essentiel de ces dons remis aux plus méritants. Merci, c'est le refrain des lauréats. Je m'appelle Yomanda. Tu as eu combien? 100%. Et qu'est-ce que tu dis à Maman Sophia? Le nom de votre école? Je t'entends. Qu'est-ce que tu dis à Maman Sophia? Tu es content? Oui. Tu es en quelle classe? Tu passes en 6e, tu étais en 5e. Qu'est-ce que tu dis à Maman Sophia? Merci, pourquoi? Est-ce que vous êtes content? Merci à qui? Pourquoi tu dis merci? Parce que je vois les cadeaux. À toutes les écoles participantes, Maman Sophia a remis des ballons de foot et basketball et un kit lave-mains à chacune. À la fin, la joie était immense. Tour à tour, les impressions de l'ATA Anselme Mbati et un enseignant. Maman Sophia, je l'encourage, elle continue de faire cette dictée pour faciliter certains parents qui sont dans des familles démunies, rien que pour avoir un cahier de sans faille, c'est un combat. Les enfants, leurs parents seront très contents. Chaque enfant a eu un sac, de classique, cahier, lac, sac, c'est déjà un acquis. Il est certes vrai qu'il faut exprimer un sentiment de joie quand une telle organisation s'est faite dans notre milieu. Nous remercions Maman Sophia qui a tout le temps pensé à nous amener à la réalité du moment en organisant une dictée française dans notre secteur de Foubou et spécialement dans notre territoire de Lukula. Et les participants étaient nombreux. Nous avons eu 198 participants dans l'ensemble. 48 ont satisfait, 150 ont échoué. Il n'y a même pas eu de délibération. Nous avons compté sur les réussites. Mais parmi les réussites, il y a une fille qui nous a émerveillés, qui a fait 100%, à qui nous devons jeter des fleurs. C'est dans ce sens-là que nous devons encourager les enfants à bien étudier, à bien assimiler les leçons et surtout à se donner, à comprendre et à se développer dans l'avenir. Maman Sophia, nous vous félicitons tellement trop que nous manquons même des mots pour résumer ce que nous devons dire. Vous êtes une maman très fière, très courageuse, très modeste, très avouée. Maman, que Dieu vous rende au centuple, car la contribution que vous donnez dans notre milieu, c'est une contribution très merveilleuse qui mérite d'être félicitée et d'être encouragée. Voici les enfants. Ce sont les enfants des Mini qui cherchaient comment avoir des uniformes, comment avoir des cahiers, comment avoir des sacs, qui n'ont jamais porté depuis leur naissance, depuis le début des classes. Maintenant, ils en ont. C'est déjà beaucoup. À travers cette initiative, notons que Maman Sophia a voulu apporter pour une deuxième année consécutive son soutien et son accompagnement aux familles en difficulté dans les secteurs de Foubou, en privilégiant l'intérêt supérieur de l'enfant via l'éducation qui reste son leitmotiv.
Soleil, soleil. Sur la café de soleil. Soleil, soleil. Sur la café